Bonsoir, c'est évidemment cette journée de revendication qui retient particulièrement l'attention. Comme l'anticipaient les prévisions, les transports ont été sérieusement affectés. Un RER sur 3 sur les lignes B et D, 50% des vols assurés à Orly et évidemment des embouteillages. Nous aurons demain une idée de la mobilisation en Essonne. La question était de savoir si les plus jeunes, comme les lycéens, allaient ou non s'engager. Eh bien, il semble que oui. Plus de 300 lycées en France étaient en grève aujourd'hui. Celui de Camille Claudel, par exemple à Palaiseau, était d'ailleurs bloqué ce matin. Les élèves sont inquiets pour leur avenir. Certains d'entre eux craignent le chômage en début de carrière et appréhendent une retraite plus que tardive. On va arriver au travail à 30 ans, du coup on va partir à la retraite à quoi, à 70 ans, enfin si on continue comme ça, c'est ce qui va se passer. Évidemment, logiquement, on peut comprendre que le chômage des jeunes ne sera pas diminué et même augmenté par cette réforme. Que si on ajoute 2 années si on ajoute 2 années, on recule de 2 années l'âge de la retraite, logiquement, ça va enlever des emplois aux jeunes et les mesures qui sont prises par le gouvernement pour aider le chômage des jeunes sont dérisoires par rapport au problème. Ce matin, également, à l'appel des unions locales syndicales d'Evry, CGT, CFDT et Sud, une manifestation interprofessionnelle a eu lieu dans le centre commercial d'Evry 2. Un premier rassemblement avant la manifestation de l'après-midi dans la capitale. On voit ça avec Virginia Forgac et Sacha. Ils sont environ 150 salariés, électriciens, gaziers, territoriaux, enseignants ou bien encore employés de la SNECMA venus manifester au centre commercial Evry 2, un lieu hautement symbolique avec ses 235 commerces. Objectif se faire entendre et être vu dans un secteur d'activité qui peine à se mobiliser. Et à l'heure où médias et syndicats parlent de grève reconductible, il s'agit de rassurer. Préavis reconductible ne veut pas dire grève générale, ça peut s'apparenter sous différentes formes, ça peut être 1 heure de grève, 2 heures de grève, c'est d'actualité mais bon, ça reste des mots et on verra à la suite de ce mouvement du 12, demain en assemblée générale dans les entreprises. Un avis partagé par un syndicat qui a pour habitude d'être plus radical. Certaines personnes sont prêtes à partir en grève demain et si le mouvement se durcit, continueront aussi. D'autres personnes sont prises à la gorge parce qu'il faut savoir quand même à la Poste, même avec 12 ans d'ancienneté, on gagne que 1250 €. Donc ça c'est un problème, tout le monde est pris à la gorge en gros et ça c'est un problème majeur aussi. Et je pense que le gouvernement en a bien conscience de ces petits salaires. Les salariés ont rejoint le cortège parisien. Alors que les principaux points de la réforme sont passés au Sénat, ils ont tous en tête 2006 et le CPE, annulé au vu de la contestation alors que la loi avait été votée par les sages. Retour sur les plus jeunes, ils sont 82, ils ont moins de 18 ans, ils débordent d'idées, mais ils sont inquiets pour leur avenir. Ce sont de jeunes Essonniens exprimant leurs désirs et leurs craintes dans un petit film du Conseil général, film qui sera diffusé pour la première fois demain à Morsang-sur-Orge. Christophe Garnier. Fin septembre, ils étaient les invités du Conseil général. Ces jeunes venaient exprimer leur inquiétude face à l'avenir, mais aussi leurs propositions et leurs rêves. Le département débutera demain une série de 6 débats dans 6 villes de l'Essonne, en commençant par Morsang. Dans le petit film auquel 82 adolescents ont participé, Jonathan exprime son désir de mixité sociale et Wilfried sa crainte de la discrimination face à l'embauche. Pour moi, la question décisive, c'est le racisme entre les jeunes. Si vraiment les gens se mélangeaient plus et on oubliait un peu peut-être, bon voilà, j'habite dans un quartier à Rue-Saint-Rangis et j'irais peut-être plus me mélanger avec des gens des cités et vice-versa, peut-être qu'il y aurait moins justement cet effet de clan. Habiter aux Ulysses, avoir un nom qui sonne pas forcément français, déjà ça nous fait recaler au moins, j'en suis sûr, au moins 70% de nos recherches d'emploi. Voilà. Parce que l'image que les gens ils ont, c'est voilà, wesh wesh. Wesh wesh, racaille. C'est pas forcément le cas. Je ressemble pas à une racaille. Tu vois. Enjeu majeur pour le département, la jeunesse représente 13% de la population essonnienne, d'où l'intérêt des élus. Et ils ont effectivement plein d'idées. Et le risque en politique en général, et en particulier pour la jeunesse, n'est pas de trop écouter les citoyens pour mieux répondre à leurs besoins. Le département consacre tous les ans 64 millions d'euros à la jeunesse, une somme qui sera mieux affectée grâce à ces débats.
Une distinction qui fait plaisir à beaucoup de monde à la faculté des métiers. À 16 ans, Jean-Daniel Alfonso Massano, élève en première année de brevet professionnel restaurant, a reçu le titre de meilleur apprenti de France, catégorie art de la table et du service. Une vingtaine de candidats issus de toute la France participaient à la finale du prestigieux concours organisé vendredi dernier en Gironde. Amélie Patéron a rencontré l'heureux gagnant. À première vue, Jean-Daniel, assis en cours avec ses camarades, est un étudiant comme les autres. Mais inscrit en première année de brevet professionnel restaurant, il vient de décrocher le titre de meilleur apprenti de France, catégorie art de la table et du service. Une médaille qui récompense 3 heures d'épreuve sur des ateliers bien précis. On avait une découpe d'ananas spécifique, le flambé, ensuite on avait un plateau de fromage, donc dire les fromages en AOC, on avait le service du vin au panier et également une commercialisation à faire, donc sur une carte qu'on avait au préalable travaillé. L'aventure a commencé il y a 1 an. Pour ses professeurs, lui proposer de concourir était une évidence. Déjà, il dégageait un professionnalisme très flagrant et une très belle tenue vestimentaire. Il dégageait quelque chose que les autres n'avaient pas. Une prestance, certes, mais il a fallu beaucoup s'investir pour relever le défi. Sur le cadre du CAP, j'ai travaillé comme les autres. Après, c'est vrai que pour le concours, il a fallu que je travaille plus le soir, avec mes patrons après le travail ou avec mes profs hors des cours. Désormais, Jean-Daniel peut se consacrer à son brevet professionnel. Étudier l'œnologie et pourquoi pas ouvrir un restaurant font partie de ses projets à plus long terme. Décidément, tout le monde ne jure plus que par la voiture électrique, ou presque. Lors du mondial de l'automobile hier, la marque Renault et le leader européen des centres commerciaux ont signé un accord pour installer des prises électriques sur les parkings de France. D'ici 2012, des places avec prise de rechargement seront créées aux Ulysses 2. Alors ça va être, au début on va aller progressivement, ça va être entre 2 et 4 places de rechargement gratuites sur les grands centres commerciaux. Donc la Carissina est déjà équipée, on est en train de travailler sur les Ulysses et puis après derrière les grands centres Vélizy 2, évidemment en remontant un petit peu plus loin. Tous ces grands centres vont être bientôt équipés. Tout ça sur l'année 2010-2011, on aura équipé 22 très grands centres commerciaux. Et vous savez que la semaine du goût a commencé, de nombreux chefs sont mobilisés, Jean Terlon par exemple en tête, à Longjumeau. Ça nous a donné l'envie de demander à des anonymes s'ils étaient plutôt McDo ou plutôt bœuf bourguignon. Plutôt McDo. Bœuf bourguignon. Moi je vais jamais au McDo, jamais. On n'a pas les moyens d'aller manger un bœuf bourguignon. À la base, je suis plutôt bœuf bourguignon. Ça prend pas beaucoup de temps de bien manger et que c'est pas forcément le plus cher. J'ai pas dit que ça me plaisait pas, mais je préfère le McDo. Ouais. Le bœuf bourguignon, comme, je sais pas, comme tout un tas d'autres plats en particulier. Moi, je suis plus du sud, alors on va dire que je suis pas forcément un bœuf bourguignon, mais ouais, ça va dire c'est important. Ouais. C'est plus rapide, c'est moins cher, voilà, c'est meilleur. En dépannage, j'ai des enfants, donc de fait, on se retrouve à manger parfois au McDo, mais c'est pas ma tasse de thé. J'ai rien contre les McDo, ceux qui vont, c'est leur problème, mais moi, personnellement, c'est une alimentation qui ne me convient pas. Vous connaissez pas le mafé? Non, vous connaissez pas le mafé. C'est un peu comme le quick. C'est très bon et ça donne la force, tu vois. C'est super sucré en fait, j'aime bien tout ce qui est sucré, donc voilà, et puis il y a de la graisse et tout, c'est sympa. On voit bien que c'est pas des trucs de qualité, que c'est plutôt des déchets que vraiment de l'alimentation correcte. À trop manger de fast-food, on devient gros et mal portant. J'aime mieux faire mes petites salades, mes petits trucs, moi-même. Chez moi, le plat traditionnel, c'est la macaronade. C'est un plat du sud, un peu de tradition italienne avec des pâtes et de la viande, donc du bœuf. Donc moi, je suis plus ça. Voilà, on va terminer par des sésames de la culture, des passes pour obtenir des billets gratuits et places à prix réduit qui ont été offerts par Vincent Delahaye, Jérôme Guedj et Lakribi Ramdan à une centaine de bacheliers, évidemment, et Sonia. Voilà, merci pour votre fidélité.